Cendrillon. Gus est malade. Ce soir-là, Cendrillon et son prince avaient invité quelques amis au château. Un dîner somptueux avait été servi. On avait ri et chanté avant de danser un peu, comme cela se faisait à l'époque. Vers minuit, on s'était séparés en se jurant de se revoir bien vite et chacun était allé se coucher, le cœur joyeux. La grande salle à manger était déserte, silencieuse. Cendrillon ne voulait pas voir travailler tard valets et servantes. Les restes du dîner s'étalaient encore sur la table ornée de flambeaux pour la plus grande joie de Jacques et de ses amis. Gus ne fut pas le dernier à foncer sur la nappe en dentelle. « Oh, quelle merveille !» jubila-t-il en découvrant sur la table des parts de cake nappées de coulis de fraises, du fromage odorant et des miettes de pain blanc. Bientôt, on n'entendit plus que le bruit des mâchoires de nos gourmands. Un bol de cristal, rempli au quart d'une crème au chocolat, attira soudain l'attention de Gus. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il à Jacques. « Ça a l'air rudement appétissant. » Le nez dans un morceau de gruyère 3 fois plus grand que lui, Jacques n'entendit pas son compère. Impatient, Gus résolut de découvrir tout seul la réponse. Prenant appui sur une carafe, il réussit à tremper le bout de sa queue dans le dessert afin d'en pêcher une lichette qu'il laissa directement glisser au fond de son gosier. Quel délice! La crème était onctueuse et sucrée, vous laissant un goût enchanteur sur la langue. N'écoutant que son plaisir, Gus se laissa glisser dans le bol et le lécha tout entier. « Malheureux, que fais-tu » glapit soudain Jacques. « Eh bien quoi ?» répondit Gus en bondissant sur la table. « C'était délicieux, je t'assure. » Soudain, il fut pris d'un hoquet irrépressible dont la violence l'envoya rouler contre une tasse à café. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» bredouilla-t-il affolé. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Mais pour un petit corps comme le tien, l'abus de nourriture est déconseillé. Oh, mon pauvre Gus! Hélas, je ne crois pas que tu vas passer une très bonne nuit. » Jacques avait raison. Gus subit durant des heures son terrible hoquet qui fut remplacé au petit matin par une épouvantable indigestion. « Jamais plus je ne mangerai trop, » se jura-t-il. « Il n'y a rien de pire qu'une crise de foie. » Jusqu'à présent, il a tenu parole.